Bonjour à tous et toutes et surtout merci. Merci à Monsieur le maire et aux élus pour leur engagement pour le don d'organes à travers la plantation de cet arbre de vie. Merci aux personnes présentes, les personnels des établissements scolaires, les présidents et membres d'associations comme les donneurs de sang. Merci aux représentants de la communauté hospitalière, à Monsieur le directeur du centre hospitalier, au personnel de santé et tout particulièrement à Audrey qui représente la coordination. Et pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être présidente de France Adot, j'étais pendant 10 ans infirmière à la coordination du Puy. Et du coup, c'est un petit peu mon bébé puisque j'ai tout remis en route quand j'ai pris le poste puisqu'il n'y avait plus personne, sauf Monsieur Brenas qui voulait être là mais qui a eu un empêchement et qui était seul comme médecin, sans temps dédié, représentant de la coordination à ce moment-là. Merci aux personnes greffées et à leurs familles. Mais surtout, merci aux familles de donneurs et à leurs proches, sans qui il n'y aurait pas de greffe. Le don d'organes est un magnifique geste de fraternité et de solidarité. Et cette symbolique de la plantation d'un arbre rappelle la vie transplantée. Le don d'organes est l'acte le plus beau que l'on puisse faire et qui illustre la générosité, la solidarité, le don fait gratuitement d'un être humain à un inconnu. La date du 17 octobre est symbolique puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du don d'organes instaurée par l'OMS en 2005. Le fait que la ville du Puy-en-Velay s'engage pour le don d'organes est d'autant plus symbolique que l'hôpital est engagé dans le don d'organes depuis plusieurs années, comme vient de vous le rappeler Audrey, et que plus de 400 personnes ont été greffées d'organes ou de tissus grâce à des dons faits au Puy. La loi française prévoit que nous soyons tous donneurs, sauf si nous avons exprimé un refus de notre vivant. Malheureusement, et malgré l'engagement des professionnels de santé et des bénévoles des associations, le taux d'opposition en France reste élevé, 36% en 2023, alors que 80% des Français interrogés se disent pour le don d'organes. Chaque année, c'est 27 000 personnes qui sont en attente d'une greffe d'organes, moins de 6 000 seront greffées et près de 1 000 décèdent chaque année. En faisant baisser le taux de refus de 10%, on pourrait sauver ces vies. C'est donc un enjeu de santé publique. Au moment de donner ses organes, le donneur ne peut plus s'exprimer. Après consultation du registre des refus, les proches sont alors consultés. Et si la question n'a jamais été abordée, c'est la double peine. La disparition subite d'un proche et la charge de devoir répondre à cette question éthique et intime était-il opposé au don d'organes? La démarche de don est alors souvent arrêtée, pas parce que les gens ne sont pas généreux en France, mais parce que c'est trop difficile à ce moment-là. Pour faire baisser ce taux d'opposition au don, l'information est donc essentielle. La loi de bioéthique de 2004 demande aux hôpitaux autorisés au prélèvement d'organes et de tissus la création d'un lieu d'hommage aux donneurs et de reconnaissance à leurs familles, facilement visible par les visiteurs. Celui de l'hôpital a été installé en 2021 dans le hall central et inauguré le 22 juin 2022 pour la journée du don d'organes. Cette loi de bioéthique incite les villes à créer un lieu d'hommage dans un lieu public visible. Je pense que là, le lieu aura été bien choisi. C'est ainsi qu'est née pour France Adot l'idée de planter des arbres de vie avec le soutien des municipalités afin d'instaurer une culture du don dans notre société. Ce geste écologique devient à la fois un hommage aux donneurs et à leurs proches, mais aussi un soutien aux patients greffés et pour ceux en attente de greffe. Cet arbre de vie symbolise donc l'engagement fort de la ville du Puy en faveur du don d'organes et de tissus. Sa vocation est d'interpeller, sensibiliser et rappeler l'importance de la solidarité et de l'humanité dans la cause du don d'organes et de tissus. Pour terminer, je vous inviterai à regarder ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, le documentaire Passeurs de vie qui est diffusé sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes à 22h50 et qui met en lumière le rôle essentiel des familles de donneurs dans la chaîne du don d'organes. Je vous remercie.